tous très très bien. Bienvenue pour cette nouvelle guidance. On va aller voir le message que l'on a pour vous. Et donc aujourd'hui, je vais faire les 12 signes sur cette vidéo. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci pour vos nombreux abonnements. Merci pour vos likes. Merci pour vos commentaires. Continuez, voilà, donc c'est grâce à vous que ma chaîne grandit, donc merci beaucoup. Enfin, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous inviterai à le faire et je remercie ceux qui le feront. Voilà, alors c'est parti, on y va, on va aller voir le... J'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui, donc un message pour les 12 signes et du coup on va commencer dans l'ordre. Et c'est parti, on commence avec vous les béliers. Allez, pour tous les béliers, donc n'hésitez pas à regarder votre signe lunaire, votre ascendant afin de compléter cette vidéo. Pour tous les béliers qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Les béliers, on vous dit que vous savez quoi faire. Voilà, vous avez l'archange Uriel. Fiez-vous à votre savoir intérieur, à votre intuition et exploitez-le sans tarder. Les béliers, on vous dit que vous savez quoi faire. Et on vous dit vos proches qui sont au ciel se portent bien. Cessez de vous inquiéter et appréciez leur affectueuse bénédiction, ici avec l'archange Azraël. Ok. Allez, pour tous les béliers qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Pour tous les béliers qui regardent cette vidéo. Ok, alors les béliers, vous avez l'énergie de l'ermite qui ressemble à l'énergie de l'archange Uriel ici, hein, qui vient nous parler ici d'introspection, de maturité, de sagesse, de connaissance également, de connaissance intérieure. Il y a cette notion aussi d'expérience de ce que vous avez vécu par le passé. Si là vous êtes en train de passer un cap ou une période un peu difficile, les béliers, on vous dit que voilà, vous êtes divinement guidés et que vous savez quoi faire. On a ici la 10 de coupe. La 10 de coupe parle de réunion, de retrouvailles, de sentiments partagés, de bien-être ici, d'instant présent. Et on a ici la carte de la mort. Donc ça vient nous parler ici d'une transformation, d'une rupture, d'une cassure ici. Peut-être que vous êtes dans une certaine réflexion ici, les béliers, concernant votre vie sentimentale ici pour certains d'entre vous. Ok, on continue. Pour tous les béliers qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Fiez-vous à votre intuition, les béliers. Alors l'ermite ici nous parle de regret, d'un sentiment d'échec ici pour certains d'entre vous, hein, de ressasser peut-être quelque chose qui a pu mal se passer, les béliers. Ok. Vous savez les béliers, si vous avez écouté votre cœur, votre intuition ici, le message c'est il n'y a pas de regret à avoir, ok. Vous avez ici la 7 de denier. Ça peut me parler ici pour certains béliers d'une envie, d'un souhait ici de retrouvailles avec la personne aimée ici pour certains d'entre vous. Et vous avez ici la 7 de denier, c'est une carte de patience. Alors peut-être que vous avez agi, peut-être que vous avez posé une action et que peut-être que vous avez des doutes où vous dites mais pourquoi j'ai fait ça, j'aurais peut-être pas dû, etc. etc. Si vous l'avez fait avec le cœur, si vous avez écouté votre intuition, les béliers, c'est que, voilà, il n'y a pas d'erreur, c'est ce que j'entends ici, ok. Donc, il y a cette notion ici de faire preuve de patience. Vous avez semé quelque chose et vous allez bientôt récolter. Ouais, on a la 4 de bâton et la 10 de coupe ici. Voyez, l'engagement, la stabilité, la 10 de coupe, les retrouvailles et le pape ici. Les nouvelles avec la 8 de bâton. Donc, il y a des nouvelles ici qui arrivent pour vous, les béliers. Qu'est-ce qu'on a sur l'arcane sans nom pour tous les béliers qui regardent cette vidéo ? On a la 6 de coupe. Donc la 6 de coupe représente les liens du passé, représente une certaine forme de nostalgie également, hein, les souvenirs ici. Et alors, il peut y avoir une introspection, un sentiment de nostalgie, les béliers, par rapport, pour certains, ça peut être un être cher, hein, voilà, décédé ici. Cette personne veille sur vous et elle vous dit ici, les béliers, de ne pas vous inquiéter, ok, et d'apprécier les bénédictions, les affectueuses bénédictions que il ou elle vous envoie. Voilà, il y a vraiment cette notion-là ici, ok. Parce qu'il peut y avoir de la tristesse, un sentiment de manque, et c'est ok, et voilà. Mais cette personne, hein, qui vous est chère et qui est décédée pour certains d'entre vous, ici, veille sur vous. Ça, c'est un message ici qui devait être passé, ok. Voilà. Ok.
Pour d'autres béliers, ici, ça fait référence à... vous repensez peut-être à certains moments que vous avez pu passer avec la personne de votre cœur. Il y a quelque chose qui vous manque ici, dans le sens où il y a peut-être... vous réfléchissez à comment c'était avant et maintenant il y a une transformation. Mais ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que c'est définitif. C'est ça le message ici pour vous les béliers. Rien n'est définitif. Je vais y arriver. Pour tous les béliers qui regardent cette vidéo, hein, vous avez le sentiment d'avoir manqué ou de rater quelque chose, mais non les béliers. C'est ce qu'on vous dit ici. Okay, et de faire preuve de patience ici avec cette 7 de denier. Pour tous les béliers qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Ouais, il y a pu y avoir un conflit ici. Des disputes avec une personne que vous portez dans le cœur. Alors ça peut être votre partenaire, ça peut être la personne que vous aimez, avec qui peut-être il y a une cassure, un silence. Ça peut être aussi avec, oui, quelqu'un de votre famille, quelqu'un que vous aimez, votre enfant ici par exemple. Hein. Ok, il y a pu avoir un conflit et des disputes ici. Pour tous les béliers qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Voilà, donc ici, sur la 7 de denier et sur cette 10 de coupe que vous souhaitez, les béliers, on vous demande de lâcher prise, de renoncer à ce que vous ne pouvez contrôler ici, hein, de faire confiance à cette énergie, comment dire, l'acceptation, la foi, les béliers. Pour tous les béliers qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Et là, on a Queen B. Donc, c'est une reprise de pouvoir ici pour vous, les béliers. Alors, ça vient me dire également, les béliers, ici, que peut-être qu'il y a une personne décédée qui essaie d'entrer en contact avec vous, quelqu'un voilà, qui vous aimait profondément, que vous aimiez profondément également, mais qui n'y parvient pas parce que pour le moment vous êtes dans votre tristesse, dans votre chagrin, et cette personne n'arrive pas à communiquer ce qu'il ou elle souhaite vous communiquer. Hein, c'est vraiment ici, je ressens ça. Et vous allez recevoir ces messages lorsque vous allez vraiment renoncer à ce que vous ne pouvez contrôler. Peut-être qu'ici, vous essayez de manifester alors un message de la personne de votre cœur ou par rapport à cette personne décédée ici pour certains d'entre vous, parce que je le ressens quand même fortement. C'est quand vous allez le moins vous y attendre que les messages vont vous parvenir, les béliers. Ok ? Pour toutes les personnes du signe du bélier qui regardent cette vidéo, on a ici le contrat. Pour toutes les personnes du signe du bélier qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. La joie et la chance. Bon, et le verdict en dos de deck et la victoire derrière le verdict. Hein. Donc, la finalité pour vous les béliers, alors, peut-être que, voyez, la 5 de coupe, les regrets, sentiment d'échec, ça c'est quelque chose qui s'est mal passé. Les disputes, hein, ça peut parler de conflits, peut-être ici autour d'un engagement, autour d'un contrat. Finalement, hein, de la 10 de coupe, vous arrivez à la joie, hein, qui représente la 10 de coupe. Comment? En renonçant à ce que vous ne pouvez contrôler ici. En étant dans votre plein pouvoir, hein, dans cette transformation. On peut avoir des béliers ici qui sont en train de se transformer. Physiquement, intérieurement, il y a quelque chose qui change. Hein, ça peut être au niveau de la coupe de cheveux, ça peut être au niveau de votre physique, ça peut être au niveau, oui, de votre apparence, ça peut être aussi intérieurement ici, votre manière de penser. Il y a quelque chose qui se transforme ici. Vous reprenez votre pouvoir et vous attirez et vous manifestez à vous ici avec la carte de la chance, les béliers. Ok, pour tous les béliers qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Voyez, on a happy end, bonheur, les choses bougent et avancent, on a la clé et on a la transformation, le changement donne des ailes. La transformation sous l'arcane sans nom. Hein. Donc il y a vraiment, ici vous êtes dans votre transformation, ici quelle qu'elle soit, les béliers, ça vous apporte la joie. Ici on vous dit happy end, harmonie, bonheur, la vie en rose, et on vous parle ici que les choses bougent, on parle ici d'ouverture. Voyez, au centre ici, on a la 7 de denier qui est une carte de patience avec le lâcher prise. Hein. Donc ici, ne soyez pas dans l'attente parce que vous allez vibrer l'attente, mais soyez plutôt dans le fait d'accueillir et de recevoir le positif pour vous les béliers, parce que les choses vont bouger et avancer ici pour vous. Ok,
Allez, très beau tirage. On continue du coup avec les taureaux. Allez, c'est parti. Pour tous les taureaux qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez transmettre à tous les taureaux qui regardent cette vidéo. Allez, pour tous les taureaux qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez transmettre à tous les taureaux. Les taureaux, plein air, l'archange Jophiel, pardon. Sortez, prenez de l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. Alors, idées nouvelles et créatives, on a ici l'expression écrite. Donc, on peut avoir ici des taureaux voilà, qui aiment écrire, qui s'expriment à travers un art, ou ça fait partie de votre travail, votre passion et votre travail ici. Peut-être que vous manquez un peu d'inspi, on vous demande de sortir, de vous ancrer afin de retrouver votre créativité, les taureaux. On a l'archange Gabriel, messager ici. Prévoyez du temps pour noter vos pensées dans un journal intime ou pour écrire un article ou un livre. Je dirais même pour écrire, pour demander également ce que vous souhaitez, ok, hein, parce qu'ici, on a certains taureaux qui se posent certaines questions, mais vous ne posez pas les questions, j'ai l'impression. Vous ne demandez pas l'aide. Et là, l'archange Gabriel vient vous confirmer que en expressant clairement ce dont vous avez besoin, les réponses que vous souhaitez, il faut le demander. Et pour ça, vous pouvez faire appel à l'archange Gabriel pour obtenir les réponses qu'il vous manque, les taureaux. Ok. Allez, pour tous les taureaux qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez transmettre à tous les taureaux qui regardent cette vidéo? Vous voyez, on a ici la 8 d'épée. La 8 d'épée, on est dans les doutes, dans la confusion, hein, une prison du mental. Ici, on se sent bloqué, on a l'impression d'être bloqué. Ce n'est qu'une impression, ce n'est qu'une projection du mental, les taureaux. Hein, on vous le dit bien ici. Hein. Ouais, donc ici, le valet de denier. Alors, c'est pas pour rien qu'il y a eu l'archange Gabriel ici pour vous les taureaux, parce que l'archange Gabriel vient vous guider. Vous savez, quand vous êtes dans un carrefour de votre vie où vous ne savez pas forcément quoi faire, où aller, quelle direction prendre, déjà, écoutez votre intuition, les clés sont à l'intérieur de vous. C'est pour ça que vous avez la clé, hein, demandez ici et vous aurez votre réponse, les taureaux. Ça peut concerner, vous voyez ici, quand je regarde ce valet de denier, il est à un carrefour de sa vie, il a un plan, ok, j'ai ces deniers dans les mains, où je vais, qu'est-ce que je fais? Il y a un petit peu cette notion-là, ici, hein. Voilà. Donc, ça peut concerner ici, pour certains taureaux, ça peut concerner un projet que vous avez. Okay, ça peut concerner aussi une formation, le début d'une formation. En tout cas, le valet de denier, il se forme pour gagner plus, pour s'enrichir, mais pas que sur le plan financier, hein, au niveau des connaissances également, au niveau du savoir-faire. Ok, ensuite, on a ici la carte du pendu. La carte du pendu, c'est une carte qui nous demande de prendre du recul, de prendre de la hauteur sur une situation ici. C'est aussi la carte du lâcher-prise, hein, de renoncer à ce que vous ne pouvez contrôler. Et c'est une carte ici peut-être de blocage, les taureaux. Mais ici, ce pendu, il a la clé. Peut-être que vous êtes à un carrefour de votre vie, les taureaux, vous semblez que les choses stagnent et bloquent ici. Et c'est pas anodin. Ici, on a la tour qui arrive. Donc la tour, c'est elle qui est l'initiatrice ici, hein, c'est elle qui est l'initiatrice, pardon, de l'effondrement de cette tour. Donc c'est vous l'initiateur ou l'initiatrice, les taureaux, de la cassure avec ce blocage, de rompre avec ce blocage. Hein, il y a vraiment cette notion-là ici. Ok. Pour tous les taureaux qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez transmettre à tous les taureaux qui regardent cette vidéo? Ça peut être pour certains taureaux ici peut-être un blocage sur le plan financier ici. Et il y a de l'inattendu qui arrive sur ce blocage. On va combler. Pour tous les taureaux qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez transmettre à tous les taureaux qui regardent cette vidéo.
il y a certaines peurs ici. Hein. Peur de faire le mauvais choix, peur de regretter, peur de l'échec. Hein. La 5 de coupe ici représente les regrets, ressasser quelque chose qui s'est mal passé. Il y a quelqu'un ici qui... il y a quelqu'un qui est focus sur ce qui a pu mal se passer. Et il y a quelqu'un d'autre qui arrive avec une autre proposition ici. D'accord? Donc là, les taureaux, peut-être qu'on vous demande justement de tourner votre regard ailleurs, vers de nouveaux horizons ici, vers de nouvelles opportunités. Hein, c'est ça le message ici. Sous la carte du pendu, vous avez ici la 8 de denier. La 8 de denier représente la carte des manifestations, la carte du travail bien fait, la carte de la maîtrise, de l'expérience, du savoir-faire ici avec cette 8 de denier. Donc, vous savez comment faire pour débloquer cette situation. Les réponses sont en vous ici. Sous la tour, vous avez la carte du diable ici. Donc, il s'agit ici de se détacher d'un lien ou de quelque chose de néfaste, de toxique pour vous, les taureaux. Ça peut être une addiction, ça peut être un lien ici qui peut être toxique à l'argent, hein, le sentiment de ne jamais avoir assez. Hein, ça fait partie du dark side de votre signe, les taureaux, hein, le lien à l'argent qui est un petit peu, soit on veut trop garder, soit on veut trop. Enfin, vous voyez, il y a cette notion de possession dans votre signe, les taureaux, ok? Donc là, ça peut vous bloquer ici. Vous voyez ce que je veux dire? 10 de bâton. Et on retrouve ici la tour. Hein. Il y a quelque chose vraiment qui... je vais combler ici. Hein. Cet inattendu ici. Qu'est-ce qu'on a sur la tour? La papesse. Il y a quelque chose qui est profond, les taureaux, et qui est inconscient, dont vous n'avez pas forcément conscience ici. Je vous parlais de votre dark side, les taureaux, en lien avec l'argent. Il y a quelque chose ici à travailler peut-être là-dessus également, ok? Qu'est-ce qu'on a sur la carte du diable? Le diable, waouh! Puissant ce tirage. Il y a quelque chose qui est bien enraciné, qui vous attache et qui vous emprisonne. Hein. La chanson de Christophe Maé, et bien là, c'est vraiment ça ici, les taureaux. Hein. Ouais. Ok, qu'est-ce qu'on a sur la tour et la papesse pour tous les taureaux qui regardent cette vidéo? La 6 de denier. La 6 de denier représente le don, la générosité, l'équilibre du donner et recevoir ici. Pour certains taureaux, ici, c'est clair et net. Soit vous donnez trop et vous ne recevez rien. Il y a un déséquilibre ici au niveau... Alors, quand je dis donner, ce n'est pas que sur le plan matériel. Hein. Ça peut être le fait de donner de son énergie. Hein. Voilà, vous êtes toujours la même personne qui relançait la conversation. Vous êtes toujours la personne qui aidait les autres. Vous êtes toujours, vous voyez, vous êtes toujours dans le don, ok. Et vous pouvez avoir certaines pensées qui vous entravent, voilà, parce que il y a un manque de reconnaissance ici, les taureaux, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a sur la carte du diable ici pour tous les taureaux? La 10 de bâton. Donc, il y a quelque chose qui se termine ici. C'est la fin de la toxicité. C'est la fin... Parce que, vous savez, hein, ouais, le monde ici, il y a un accomplissement. Il y a un accomplissement, il y a une réussite ici. C'est la fin de certaines relations toxiques. C'est la fin comment vous vous traitez vous-même, les taureaux, ok? Voilà, voyez, hein, parce que ça peut être de l'auto-sabotage également. Et il y a une prise de conscience par rapport à ça. Il y a une prise de conscience par rapport à ça. Voyez, il y a quelque chose qui pouvait bloquer sur le plan financier ou dans le fait de recevoir, d'accueillir l'abondance dans votre vie, les taureaux. Vous avez pris conscience de quelque chose ici. Et pour moi, il y a une libération ici. C'est la fin d'un fardeau. Ok, hein, tout est lié. L'argent, il y a cette notion d'énergie ici. Vous voyez, et vous donniez en énergie aux autres ou à quelqu'un. Ok, et vous prenez cette énergie et ça vous empêchait de recevoir.
voyez, et vous débloquez cela en fait, en mettant un terme, en coupant, en votre faveur, ici, les taureaux. Ok, c'est pas anodin le plein air, hein. Sortez, prenez l'air frais, entrez en contact avec la nature, la terre, c'est les deniers, hein. C'est l'énergie fertile des deniers, donc voilà, ok. Allez, on continue. Pour tous les taureaux qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Ça peut représenter également un épuisement hein, au travail ici, hein, un acharnement, 2 fois le diable, la 8 de denier, 1 fois la 10 de bâton, toujours pour avoir plus, mais vous vous rendez compte que vous étiez en train d'y laisser des plumes, quoi, les taureaux. Vous voyez ce que je veux dire? Pour tous les taureaux qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Ouais, et ben vous vous séparez ici des commérages, des accusations, vous vous séparez ici de quelque chose. Vous vous séparez d'un environnement toxique, ça peut être professionnel, ça peut être amical, hein, ça peut représenter des personnes ici qui, voyez, vous avez ici la carte du bouclier, du soutien, de l'appui. Vous avez le soutien et l'appui de l'univers, de vos guides, de vos anges, ok hein, vous avez les réponses en vous ici, hein, vraiment. Archange Gabriel, je le répète ici pour vous les taureaux. Le fait que vous vous détachiez ici, séparation, accusation, regardez, évolution, argent, hérédité, femme. Donc là, vous vous séparez d'énergie tierce qui vous polluait l'esprit ici, ou d'une personne, ok, d'une personne qui peut-être, elle, est vraiment reliée, focus, hein, limite obsessionnelle à l'argent, ok, et qui vous empêche, vous, d'accéder à l'abondance, les taureaux. Il y a un petit peu cette notion-là ici que je peux recevoir pour vous. Il y a une compréhension qui se fait à ce niveau-là. Quand vous allez couper avec cette énergie ou ces énergies ici, toxiques, néfastes, limite perverses, ok, vous allez vous ouvrir à l'abondance. Il y a vraiment cette notion-là ici. Ok. Pour toutes les personnes. Ici, c'est le fait aussi d'avoir découvert les secrets de l'univers. Il y a un petit peu cette notion-là avec le bouclier. Hein. Ouais. Pour toutes les personnes. Et peut-être que vous vous en étiez séparés ici. Hein, vous étiez retourné ici dans une ancienne forme de pensée qui a pu vous desservir. Mais vous revenez ici à le fait de vous ancrer, etc. Il y a une prise de conscience ici, les taureaux. Pour tous les taureaux qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Ok. Et ben voilà, une grosse avancée karmique, les taureaux, une grosse avancée karmique. Voilà, donc c'est pas un combat que vous avez mené pour rien, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Ça faisait partie de votre karma, les taureaux. Et vous avez ici la transformation. Et qu'est-ce qu'on a ici? La foudre. Donc, la foudre, les disputes ici représentent la tour. Vous avez pu être chamboulé, déstabilisé, soit précédemment, ok, voilà, il y a quelque chose qui vous a chamboulé, perturbé ici, mais ça vous a valu une transformation énorme, une libération énorme, les taureaux. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Une prise de conscience, une conscientisation de ce qu'est de certains de vos liens, hein, qui pouvaient vous attacher, vous emprisonner ici, et ceux qui vous libèrent, et de ceux qui vous libèrent, c'est ce que j'entends ici. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Peut-être qu'ici, on a certains taureaux qui sont en train de mener un combat suite à une séparation, suite à un divorce, ici, avec une personne toxique. Hein. Voilà, 2 fois le diable ici, on peut avoir une énergie très forte d'une personne voilà, qui ne voit et qui ne pense que par l'argent, qui ne pense qu'à lui ou qui ne pense qu'à elle, qu'à ses propres besoins. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, et là il peut y avoir justement cette notion de d'aller on va se bouger ici, hein, on décide d'aller au combat et de faire valoir ses droits ici, peut-être auprès de la justice ici pour certains,
Taureau, parce qu'il peut y avoir des enfants ici qui sont concernés également avec la carte de l'hérédité. Voilà les taureaux, c'était votre message. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et ou votre signe lunaire. Allez, on continue du coup. Alors, Bélier, Taureau, Gémeaux. Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez tous très très bien. Bienvenue pour votre guidance. C'est parti, on va aller voir le message que l'on a pour vous. Je pense que je vais faire cette vidéo en 2 parties car j'ai vraiment peu d'espace sur ce téléphone. Parce que oui, je fais mes vidéos avec mon téléphone, c'est le moyen que j'ai. Donc voilà pour le moment. Et puis... j'ai un manque d'espace sur le téléphone, bref, du coup je pense que je vais devoir la faire en 2 parties. Donc si votre ascendant, votre lunaire se trouve après les Vierges, il faudra aller voir la 2e vidéo les Gémeaux. Allez, c'est parti pour tous les Gémeaux qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Claire écoute et leadership. Alors, l'archange Zadkiel, soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres, les Gémeaux. Waouh! Des bénédictions, des instructions d'amour ici. Claire écoute. Et en dos de deck, vous avez ici l'archange Gabriel. Leadership, il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour. Alors ici, les Gémeaux, il y a une forte connexion là actuellement avec l'archange Gabriel. Hein, voilà, le messager. Donc vous pouvez demander de l'aide à l'archange Gabriel si vous manquez de clarté dans tel ou tel domaine, si vous avez besoin de recevoir des messages hein, afin de savoir si vous êtes sur le bon chemin, dans la bonne direction. L'archange Gabriel se fera un plaisir de répondre à vos demandes. Ok, allez, c'est parti. On continue les Gémeaux. Pour tous les Gémeaux qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Alors, 5 d'épée ici, l'as de bâton et la 3 de denier. Alors, la 5 d'épée représente les conflits. Conflits d'ego ici avec cette 5 d'épée. Hein. Les disputes, on n'est pas d'accord, les désaccords, vous voyez ce que je veux dire avec cette 5 d'épée. Alors, ça peut représenter des désaccords ici, des conflits en lien ici avec un partenariat, un associé. On n'est pas d'accord sur les mêmes idées, on ne partage pas les mêmes idées, on ne partage pas les mêmes convictions. Bref, il y a un conflit ici, ok? Et là, vous avez l'as de bâton. Donc, il y a quelque chose de nouveau ici qui se manifeste pour vous, les Gémeaux. Voilà, ce que ça vient me dire ici, les Gémeaux, c'est que vous êtes en train de régler peut-être un conflit ici que vous pouvez avoir soit dans le domaine professionnel, soit dans le domaine financier, soit en lien avec votre conjoint ici. Peut-être qu'il y a une personne intermédiaire, conciliateur, médiateur ici qui vient en aide pour régler un conflit. Voyez? Alors, c'est peut-être un conflit que vous vivez intérieurement ici et vous avez le soutien ici, les bonnes idées d'un ou d'une amie ou de votre partenaire ici pour faire face à cette situation. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau et il y a la victoire ici grâce à de bons partenariats, à de bonnes collaborations ici, les Gémeaux pour vous. Donc, vous sortez ici d'une période de conflit. Peut-être que vous avez fait le tri autour de vous, les Gémeaux, ok, voilà, et que vous êtes en train de vous entourer ici des personnes qui voient vous êtes en train de vous entourer ici des personnes qui sont en accord avec vos valeurs, qui ont... C'est pas la même manière de penser parce que voilà, on est tous différents, nous sommes tous uniques ici. Mais il y a vraiment cette notion de
Seul, on va plus vite. Hein, à plusieurs, on va plus loin. Il y a un peu cette notion-là ici. Donc peut-être que là, vous êtes en train de vous associer, de vous allier ici, les Gémeaux, à des personnes ici pour régler un conflit ici. Et vous allez réussir à régler ce conflit, les Gémeaux, parce que vous avez ici la victoire. Ok, j'ai mis du temps à... Bon, bref. Allez, pour toutes les personnes du signe du Gémeaux qui regardent cette vidéo, et vous êtes en train de régler ce conflit ici avec amour, voyez? Voilà, hein, dans la paix ici, il y a vraiment cette notion-là. Pour tous les Gémeaux qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. En tout cas, il y a une aide et il y a un soutien, les Gémeaux, dans une situation conflictuelle que vous pouvez vivre. Allez, pour tous les Gémeaux qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. J'ai pas eu l'impulsion. Quoi la messagerie? J'ai pas eu l'impulsion. Pour tous les Gémeaux qui regardent cette vidéo. Ok. Pour tous les Gémeaux qui regardent cette vidéo. Ok. Ok. Donc il y a la fin ici. Il y a quelque chose qui se termine, les Gémeaux. Soit sur le plan professionnel ici, soit sur le plan sentimental, mais c'est pas forcément comment dire, le plan amoureux, hein, voilà. Mais il y a une énergie ici qui pouvait être difficile, souffrante, compliquée. Ici, il y a quelque chose qui se termine. 6 d'épée ici, c'est une carte de transition. Vous allez de l'avant et vous laissez derrière vous ici ce qui a pu être difficile, ce qui a pu être compliqué ici, les Gémeaux. Vous laissez cela derrière vous ici. Ok. Alors, Valet de bâton, 10 de coupe, la justice ici, les Gémeaux. Alors, je vous parlais ici qu'il y a une situation qui va être réglée avec amour. Et c'est ce qui se passe avec cette 10 de coupe. Le valet de bâton ici représente l'envie, la passion, la fougue, la découverte, l'engouement. Hein, voilà. Ici, on a la 10 de coupe sous la 3 de denier, ici. Vous voyez, c'est s'entourer. C'est pas la famille de sang, c'est votre famille d'âme. C'est vraiment ça, ici, les Gémeaux. Hein, de s'entourer ici de personnes voilà, qui vibrent l'amour, qui sont dans l'amour, qui partagent de l'amour. Il y a vraiment cette notion-là, ici. Et vous avez ici la justice. Hein. Donc, il y a un équilibre et il y a cette notion de justice divine également. 111 ici, les Gémeaux. Hein, 10, 11 ici. Peut-être que vous voyez souvent cette heure. C'est, voilà, 11h10, 10h11 ici. Ok. Donc, ici, il y a quelque chose qui va se régler au niveau administratif également pour vous, les Gémeaux. On parle ici d'une victoire. Vous avez l'as de bâton au-dessus, donc il y a une victoire ici. Voilà, il y a une victoire sur un conflit ici. Vous avez subi un conflit, vous avez subi peut-être une perte ici avec la 5 d'épée. Et il y a une victoire ici par rapport à ça, les Gémeaux. Ok, on continue. Pour tous les Gémeaux qui regardent cette vidéo. Bon, c'est la fin des ralentissements ici, les Gémeaux. Hein, peut-être que vous avez pu avoir corps physique souffrant, corps mental souffrant, corps émotionnel souffrant, ok? Et ben, ça a pu vous ralentir, vous voyez, dû à cette 5 d'épée ici. Mais c'est la fin là des ralentissements, vous voyez? Il y a une réharmonisation générale ici pour vous, les Gémeaux. Ok, donc on parle ici, valet de bâton peut représenter également les messages à venir. Ici, on a message à venir. Alors, si vous êtes... si vous attendez, enfin je veux dire pas que vous êtes dans l'attente, mais vous savez que vous allez recevoir des nouvelles ici, peut-être en lien avec des contrats, en lien avec un partenariat ici avec cette 3 de denier, en lien peut-être pour certains d'entre vous, une séparation ici, hein, en lien avec la justice, le tribunal. Ici les Gémeaux, vous allez avoir des nouvelles qui vont arriver, message à venir aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui, en tout cas je vous fais cette vidéo, on est le 16 juin. Le chiffre ici, c'est le 15. Alors, vous avez peut-être reçu les nouvelles le 15 juin. Voilà. Ou alors, vous allez recevoir des nouvelles d'ici à 15 jours. Ok. Voilà. Un choix à faire.
Suite à ces nouvelles que vous allez recevoir, peut-être en lien avec un contrat, un accord, une certification, une authentification, démarches administratives, etc. Peut-être que vous allez avoir d'autres démarches à faire, ou alors il y a cette notion de choisir ici, ok? Voilà, hein, on va peut-être vous proposer telle ou telle situation, telle ou telle chose, voilà. Et il y a ici la réconciliation. Bon, soit il s'agit ici de se mettre d'accord d'une manière, voilà, conciliateur, médiateur, ça pourrait me parler de ça ici, ok? Voilà. Ok, les Gémeaux, on continue. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Pour tous les Gémeaux qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez transmettre à tous les Gémeaux qui regardent cette vidéo. En tout cas, au centre de votre tirage, les Gémeaux, vous avez l'amour, la 10 de coupe. Donc, l'amour, c'est l'amour. L'amour triomphe toujours. Pour toutes les personnes du signe du Gémeaux, le message que vous souhaitez leur transmettre. Changement. Verdict. Suite à ce verdict, suite à... Vous voyez, vous allez avoir une réponse ici hein, vraiment assez formelle. Hein, ça peut représenter notaire, avocat, juge, ou les oh là, hein, vous voyez, homme, loi, distance, travail. Hein, ça peut représenter ici le domaine professionnel également. Pour tous les Gémeaux qui regardent cette vidéo. Le bouclier, donc le soutien ici, hein, le soutien, la protection, et vous avez ici la victoire. La victoire, les Gémeaux, sur de tierces énergies ici, hein, avec la carte de la jalousie, vous avez ici la victoire. Ok, on va aller voir maintenant en domaine sentimental. On va prendre 3 cartes avec l'améthyste love. Pour tous les Gémeaux qui regardent, il y a vraiment ici le soutien de l'univers, ici de la source, de Dieu, hein, voilà, comment vous, peu importe, enfin... Je ne sais pas comment vous... voilà. Il y a le soutien ici divin. Hein. Ici, c'est l'amour triomphant, tout simplement. Il n'y a pas de... voilà, c'est l'amour qui gagne. C'est le cœur ici, ok? Voilà. Pour tous les Gémeaux qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. C'est même pas cette notion de gagner ici, hein, les Gémeaux, c'est pas ça, mais je sais pas comment expliquer. Ici, c'est l'énergie d'amour qui vous porte. Voilà. Pour tous les Gémeaux qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Alors, on a le début ici. Bon. Voyez, sagesse, bon raisonnement, on vous dit les Gémeaux que vous avez eu ou que vous avez ou que vous allez avoir le bon raisonnement, la sagesse, on parle ici d'un nouveau départ, d'une renaissance, de vitalité ici. Ce nouveau départ vous apporte la naissance d'un nouveau projet, une vie commune, ici, grossesse pour certains d'entre vous. Hein, il y a vraiment cette notion de renaissance, j'entends ici. Vous êtes présent, on a le bélier, le taureau et le gémeaux. Et en 2 de deck, vous avez ici la transformation, le changement donne des ailes, le renouveau. Et on parle ici d'une fin de cycle. Et vous allez attirer les Gémeaux. Alors, ça revient ici à un message que je vous ai fait hier. Hein. Que souhaitez-vous attirer dans votre vie, les Gémeaux? On retrouve ici cette notion superficielle. Donc, il y a vraiment cette notion ici de ce que vous souhaitez manifester et attirer à vous. Le type de relation, qu'elle soit amicale, sentimentale, professionnelle. Hein. Parce qu'ici, il y a un grand pouvoir de manifestation, les Gémeaux, je le ressens fortement. Voyez? Donc voilà. Donc c'était votre message, amis Gémeaux. Et n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et ou votre signe lunaire. Et donc on passe maintenant au signe du Cancer. Les cancers, hello, bienvenue pour votre tirage, amis Cancer. J'espère que vous allez tous très très bien. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire afin de compléter cette vidéo, amis Cancer. C'est parti. Quel est le message que l'on souhaite vous transmettre? Allez, une carte pour toutes les personnes du signe du Cancer.
savez quoi faire. Cette carte, elle représente le guide ici, elle représente l'ermite avec sa lanterne. Ici, on a l'archange Uriel qui vous dit que vous savez quoi faire. Et on retrouve ici l'archange Gabriel en dos de deck, le messager ici, l'archange Gabriel. Vous pouvez faire appel à lui afin de recevoir les messages. Ok, si vous êtes dans une période de doute, de confusion, si vous vous posez des questions, à savoir si vous êtes sur le bon chemin, si vous êtes en train de réaliser ce qui doit être réalisé, vous allez avoir les réponses à travers l'archange Gabriel. Donc, fiez-vous à votre savoir intérieur, à votre intuition, les cancers, et exploitez-le sans tarder. Pour moi, ici, il y a vraiment cette notion d'être divinement guidé, ami cancer. Et ici, on a l'archange Uriel. Allez, on continue. Quel est le message que vous souhaitez transmettre à toutes les personnes du signe du cancer? Allez, pour tous les cancers qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Ok les cancers, vous avez la 3 de bâton, vous avez l'as de bâton et vous avez ici les amoureux. 3 belles cartes. Donc la 3 de bâton ici vient nous parler d'ouverture, d'opportunités, de nouveaux horizons qui s'offrent à vous, amis cancer. Ça peut parler ici d'un déménagement, d'un déplacement pour certains d'entre vous ou d'un voyage ici qui est à venir. L'as de bâton ici, c'est l'as de la créativité. C'est l'as de la victoire, c'est l'as des champs des possibles ici. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle énergie dans votre vie ici. Grâce à cette ouverture, grâce à ce déplacement, grâce à cette opportunité ici pour vous, les cancers. Et vous avez ici la carte des amoureux. Alors, ça peut représenter ici les cancers pour certains d'entre vous, le début d'une relation amoureuse ici. D'une belle relation amoureuse, on a vraiment avec le roi de coupe ici, maturité émotionnelle ici, intelligence émotionnelle ici avec le roi de coupe, voilà, donc ça peut être le début d'une belle relation amoureuse ici, d'une rencontre pour certains d'entre vous, peut-être lors d'un déplacement, lors d'un voyage, ok, voilà, on a ici l'as de coupe, un nouvel amour ici. C'est aussi l'amour que l'on se porte, l'estime de soi, les cancers. C'est aussi l'amour que l'on porte aux autres. Voyez, cette notion de vous êtes amour, vous vibrez amour et ça se ressent. Il y a vraiment cette notion-là, en fait. Vous donnez, il y a vraiment cette notion-là, les cancers. Et vous avez ici l'as d'épée qui représente la victoire, la clarté, la lucidité, la vision claire. Et ici, on a la reine de coupe. Écoutez, les cancers. On a le couple ici, un roi de coupe, reine de coupe ici. Ça peut représenter des parents ici pour certains d'entre vous. Ça peut vous représenter vous et votre partenaire, ami cancer. On a ici, il y a roi de coupe, as d'épée, reine de coupe. Il y a de l'amour dans l'air, les cancers. Ici, il y a vraiment de l'amour dans l'air. L'amour est victorieux, l'amour triomphe. Voilà, que ce soit ici concrètement pour des personnes qui souhaitent rencontrer quelqu'un, ici pour les célibataires, vous êtes dans une très très belle énergie. De toute façon, on va bientôt arriver, pas tout de suite, on vient quand même de commencer les Gémeaux, mais on arrive bientôt dans votre signe, incessamment sous peu, les cancers, et vous êtes un signe d'amour, voilà, un signe d'eau, ok, et vous avez ici la carte du soleil et la 6 de coupe. Bon, je m'arrête là, ici, les cancers, ok. Il y a cette notion de partager de l'amour et de recevoir de l'amour. Voilà, c'est ce que je peux ressentir ici. Ça peut représenter pour certains cancers ici le début d'un partenariat qui marche, qui fonctionne ici. Voilà, alors on continue. Pour toutes les personnes du signe du cancer qui regardent cette vidéo, vous voyez, vous savez quoi faire les cancers. L'archange Uriel ici. Pour toutes les personnes du signe du cancer qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Vous pouvez avoir des messages également, les cancers, à travers des musiques. L'archange Sandalphon. Et vous voyez, quand je vois ce parchemin, cette plume, ce livre, cette palette, ici, regardez, on vous retrouve ici les cancers. Et derrière, on a les amoureux. La 4 de bâton, le pape, l'engagement.
La 8 de bâton. L'amour triomphe, les cancers. C'est clair et net. Voilà, là, c'est l'amour triomphe. Il y a une présence ici forte, hein, avec l'archange Gabriel. Vraiment ici, c'est ce que je peux ressentir ici pour vous. Ok. On retrouve l'as de bâton sous l'as de bâton. Ici, on a des cancers qui ont des capacités, des dons, entre guillemets, d'écrire, de dessiner, de transformer. Il y a cette notion, il y a quelque chose en lien avec l'art ici, ok? L'art sous toutes ses formes, voyez? Ouais, la 3 de bâton, sous la 3 de bâton, que de synchronicité ici pour vous les cancers. 3 de bâton, 3 de bâton. Donc vraiment, de nouveaux horizons, de belles opportunités qui vont s'offrir à vous. C'est le début dans votre vie, là, les cancers, d'une énergie, d'une très belle énergie ici. Écoutez votre intuition. Ici, on a la papesse. Écoutez votre intuition. Si pour certains cancers, vous allez avoir un choix à faire ici, on va vous demander d'écouter votre intuition ici. Parce que vous êtes divinement connectés, les cancers. Ok? Voilà. Vous avez les connaissances, vous avez le savoir ici. Concrètement. Ok, on continue. Vous avez même, il y a le don de transmission, le don de communication également avec ces deux as de bâton. Hein, il y a vraiment cette notion-là ici. Hein. Pour toutes les personnes du signe du cancer, quel est le message ici que vous souhaitez leur transmettre? Il y a un changement imminent, les cancers. Pour toutes les personnes du signe du cancer qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Et on parle ici de l'année en cours et vous avez ici l'évidence. Il y a comme une évidence ici. Il y a pu y avoir des compréhensions ici autour du karma, autour de ce qui pouvait bloquer, hein, autour des blocages karmiques. Il y a eu comme une évidence, comme une clarté. Vous avez compris quelque chose. Ce qui vous apporte ici la transformation, le pouvoir de transformer hein, ce qui pouvait bloquer ici en une libération. Libération d'un blocage ici, les cancers. Et on parle ici d'une grosse avancée karmique pour vous. On parle ici d'un changement imminent et on vous dit que c'est cette année, c'est l'année en cours, hein, année 8 ici. Et vous avez ici angoisse et peur. Alors, angoisse et peur, je vais l'associer à la papesse et aux amoureux. Hein, ça peut représenter ici la dualité. Vous voyez, je vais combler ici. Alors, soit c'est vous qui allez aider quelqu'un, les cancers, qui vit cela. Réponse qui tarde. Ok, vous pouvez être dans... Voilà. N'oubliez pas les cancers. Conscientisation, consciousness ici, ok? De faire confiance ici. Il y a cette notion d'élévation. Il y a cette notion de connexion également à quelque chose de plus grand ici. Hein? Il y a vraiment cette notion-là. Donc, il y a peut-être ici... Alors, du coup, si vous êtes là dans une certaine forme de doute, d'angoisse par rapport à des nouvelles qui tardent, par rapport à des communications, par rapport à une ouverture, par rapport à une opportunité, un déplacement, un voyage ici, no stress. Il y a un changement imminent et vous allez avoir les nouvelles, les nouvelles ici qui tardent à venir à mi-cancer. On parle ici de l'année en cours. Ok, on va aller regarder maintenant sur... on va continuer avec l'oracle des miroirs. Pour toutes les personnes du signe du cancer qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Ouais, il y a vraiment un changement ici et vous avez l'appui, le soutien de l'univers ici. Hein. Apprenez à lâcher prise, à renoncer à ce que vous ne pouvez contrôler et voilà, soyez en zénitude parce qu'il y a le début de quelque chose ici, début avec une grande vitalité, les cancers. Alors, excusez-moi, j'ai fait tomber, il y a une carte qui est, hop là. Alors, le retour de quoi ici? Le retour de peut-être quelque chose qui a pris du temps à
revenir, les cancers, hein, quelque chose qui a peut-être qui a mis du temps, distance, etc. Ça peut être le retour d'une personne qui est à distance ou le retour de nouvelles qui viennent de loin, ici peut-être de l'étranger ou qui mettent du temps à arriver. Ça peut concerner ici l'argent, hein. Il y a un retour à l'abondance ici suite à des opportunités que vous allez avoir, amis cancer. Ça peut être l'aide et le soutien ici d'une personne qui vit loin, hein, 2 fois la 3 de bâton, opportunité, ouverture ici, distance, et il y a un retour ici. Donc, si vous étiez dans... Alors, ça, c'est une somme d'argent ici hein, qui vous est due pour certains d'entre vous, c'est ce que je ressens. Pour d'autres, ça va être une aide. Voilà, ok. On voit bien qu'il y a les réponses qui tardent, mais on vous dit, les cancers, que ça arrive. Voilà, et que si ça bloque, c'est pas pour rien. Ça va arriver au bon moment, les cancers. Ok, on va aller regarder maintenant avec l'améthyste love. Pour tous les cancers qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Alors, cœur blessé, chagrin. Message reçu. Donc, vous allez recevoir ici un message. Ok, vous avez envoyé un message. Vous avez fait des démarches. C'est en train de... Voilà, vous vous sentez peiné, lésé, les cancers. Ok, peut-être seul, isolé ici. Vous avez fait une demande, vous avez demandé de l'aide ici, peut-être financière, etc. Message envoyé. Vous allez recevoir les nouvelles et vous allez les recevoir au bon moment. Faites confiance, soyez dans la foi et dans l'acceptation. Et ici, vous avez le succès. Tous les espoirs sont permis. De toute façon, ce qui bloquait les cancers, vous l'avez compris. C'est quelque chose qui pouvait être karmique ici avec le karma. Donc, il y a quelque chose qui se débloque, amis cancer. Voilà, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et ou votre signe lunaire, amis cancer. Et on va passer maintenant au signe du lion. Allez, c'est parti. Les lions, hello, j'espère que vous allez tous très bien, amis lions. Bienvenue pour votre tirage. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et ou votre signe lunaire afin de compléter cette vidéo. Pour tous les lions qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Alors, les lions, vous avez eu compréhension spirituelle. Compréhension spirituelle. L'archange Raziel. L'archange Raziel t'apporte de l'information et des symboles ésotériques et t'aide à comprendre des vérités spirituelles. Donc là, les lions, vous êtes en train d'être attentifs. Déjà, vous êtes en train de recevoir des signes, des messages ici spirituels et vous êtes de plus en plus clairvoyants. Hein. Votre troisième œil s'ouvre de plus en plus. Il y a une connexion divine qui se fait de plus en plus dans votre vie à millions. Hein. Il y a vraiment cette notion de compréhension, de conscientisation ici pour vous les lions. Et vous avez, alors, l'archange Raziel vous apporte de l'information et des symboles ésotériques et vous aide à comprendre des vérités spirituelles. Ça peut être à travers vos rêves, ça peut être à travers des signes et des synchronicités, ça peut être à travers les animaux également, hein, les animaux totems, des messages, voilà. Ça peut être également à travers la musique, parce qu'ici vous avez l'archange Sandalphon. Ça peut être également les lions à travers les enfants, vos enfants ou les enfants qui vous entourent ici, qui vous transmettent des messages ou qui disent une phrase, un mot qui fait sens, hein, qui fait sens et voilà. Donc l'archange Sandalphon, vous voyez, peut vous transmettre des messages à travers des musiques également, les lions. Ok, on continue. Pour tous les lions qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? Cavalier de denier.
les lions. Alors, cavalier de denier ici. Alors, le cavalier de denier, c'est celui qui prend son temps, c'est celui qui construit, voilà, qui construit sa vie, voilà, mais step by step, piano piano, étape par étape. C'est celui qui fait les choses bien. C'est celui qui s'organise hein, vraiment dans les règles de l'art avec le cavalier de denier. On aimerait tous avoir un cavalier de denier en tant que collègue ou au travail parce que vraiment il est carré dans ce qu'il fait, il est prévoyant également, il maîtrise également. Ok. On a ici la papesse, les lions. Alors la papesse représente le monde de l'inconscient, représente les mystères, les secrets également, hein, la connaissance. Donc on peut avoir ici certains lions actuellement qui sont en train peut-être d'approfondir leur connaissance, vous êtes en train d'approfondir peut-être votre spiritualité, hein, de développer certaines capacités également les lions, d'en apprendre plus, hein, de développer vos connaissances autour de la spiritualité, de l'intuition ici pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose qui se débloque les lions, hein. L'énergie du pendu ici était retournée, donc il y a quelque chose qui se débloque actuellement à millions. En tout cas, vous êtes en train de débloquer ici votre troisième œil. Peut-être que votre troisième œil, les lions, ou votre chakra coronal également, il y a quelque chose qui pouvait être bloqué et c'est en train de se débloquer. Peut-être que vous aviez du mal à recevoir les signes, les synchronicités et les messages, les lions, et là il y a quelque chose qui se débloque. Il y a une connexion ici et des compréhensions qui se font à millions. Ok. Allez, on continue. Pour tous les lions qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? Pour tous les lions qui regardent cette vidéo. Ok, alors les lions, déjà tout d'abord, s'il y a quelque chose qui bloque, qui stagne dans votre vie, s'il y a quelque chose qui bloque, qui stagne dans votre vie les lions, c'est dû à votre dualité. 2 d'épée, la papesse, carte numéro 2. La dualité c'est quoi? C'est on n'est pas en accord, voilà, on n'est pas aligné, on est dans notre dualité, dans le sens où on veut quelque chose, mais on ne fait pas ce qu'il faut pour obtenir ce que l'on veut. Vous voyez, il y a un petit peu cette notion-là. On ne se positionne pas, donc on est dans le doute, la confusion, dans la dualité. Et c'est ça qui peut bloquer les choses. Alors, sous le cavalier de denier, vous avez le roi de bâton. Le roi de bâton, lui, il entreprend, il met des actions, il agit. Donc ici, les lions, selon moi, vous allez... Alors, selon moi, ici, il pourrait y avoir une proposition, les lions, sur le plan financier ou professionnel, qui arrive à vous et qui vous sort justement de cette dualité, de ce doute, de cette confusion. Vous allez prendre votre décision, vous allez faire votre choix. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez eu, cette proposition, vous avez mis du temps, vous avez pris le temps d'y réfléchir, ici avec la carte du pendu, hein, vous avez pris le temps nécessaire à la réflexion ici. Et avec le roi de bâton, vous décidez, vous entreprenez et vous choisissez ici, ok ? Et ici, vous avez la reine de coupe. Alors, la reine de coupe représente vos intuitions, les lions, vous aider vraiment. Le fait de vous rapprocher de l'eau, de la mer aussi, peut vous aider. Le fait d'exprimer à travers votre créativité. Voyez, hein, la reine de coupe représente la bienveillance, la gentillesse, l'empathie, l'hypersensibilité, la connexion aux émotions, l'aide, le don également. Hein, c'est vraiment la reine de coupe, elle représente la maman que l'on aime tant, hein, voilà, la maman douce, à l'écoute, en qui on peut avoir confiance. Ça représente aussi la meilleure amie ou le meilleur ami, hein, voilà. Mais ici, il y a vraiment ça avec cette énergie de reine de coupe, ici, les lions. Donc ça peut représenter une personne de votre entourage, les lions, qui a cette énergie de la reine de coupe. Quelqu'un qui est bien connecté à ses intuitions, quelqu'un qui est bien connecté à sa créativité, voilà. Et ici, les lions, vous avez ici la 5 de coupe. Il peut y avoir certains regrets ici, hein, un sentiment d'échec, certains regrets ici, les lions. Ok. On continue.
sortir de votre dualité, les lions, c'est votre intuition. C'est le fait que vous soyez à l'écoute de vos émotions. C'est le fait d'exprimer ce que vous ressentez également va vous sortir de cette dualité. Ça peut être aussi l'aide d'un ou d'une thérapeute ici avec la reine de coupe. Pour toutes les personnes du signe du lion qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? Alors, on a ici lien de vie antérieure. Pour toutes les personnes du signe du lion qui regardent cette vidéo, quel est... Alors, compréhension spirituelle. Vous êtes peut-être en train de capter, en train de comprendre certaines choses ici concernant un lien de vie antérieure ici pour certains d'entre vous. Pour toutes les personnes du signe du lion qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. On a le mois en cours ici les lions et on parle ici d'une réharmonisation générale. Donc, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Là, on est au mois de juin. Donc, on parle ici d'une réharmonisation générale sur le mois en cours. Donc, le mois de juin est bien entamé. Donc, on va dire juin, juillet. Il y a une réharmonisation générale dans votre vie à millions. Un sentiment de mieux-être, un sentiment d'air frais, hein, d'une bouffée d'air frais ici. Parce que vous avez quand même corps physique souffrant ici. D'accord ? Et ici, vous avez... Ouais, ben ouais. Vous voyez les lions? Conscientisation. Il y a ici, on peut avoir des lions qui sont en train de vivre un éveil spirituel. Et quand on vit un éveil spirituel, c'est assez costaud, j'ai envie de vous dire. Ok. Et voilà, il y a des compréhensions qui se font, il y a des conscientisations. Et voilà. Bon, et on a ici corps physique souffrant. Alors... qu'est-ce qu'on a en haut de deck? Ça peut représenter un manque d'activité ici pour certains d'entre vous. Vous savez, la reine de coupe, je parlais de la reine de coupe, ça représente la thérapeute ou le thérapeute. Ça représente aussi celle qui prend soin des autres. Voilà. Et peut-être qu'ici, les lions, vous ne prenez pas assez soin de vous. Vous ne prenez pas assez soin de vos besoins. D'accord, vous ne vous nourrissez pas peut-être de la manière dont vous devriez. Ok, il peut y avoir des excès, les lions, ici, au niveau de la nourriture, au niveau de l'alcool, de quelque chose. Ok, c'est pour ça ici qu'on a corps physique souffrant ici pour certains d'entre vous. Pour certains, vous pouvez ressentir des choses. Il y en a des personnes ici qui sont en lien d'âme. Il peut y avoir cette notion de vase communicant et de ressentir ici sur le plan énergétique. Ouais, il y a cette notion-là. Bon, on continue. Ouais, il y a cette notion de prendre soin de vous, les lions. De se soigner ici. Niveau physique, niveau mental, niveau émotionnel. Il y a cette notion de se soigner, de guérison ici pour certains d'entre vous. Alors, soit c'est vous, soit vous aidez. Soit vous êtes le thérapeute ou la thérapeute ici. Alors, pour toutes les personnes du signe du lion qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? Ouais, les lions. Vous voyez? Carrefour, temps. Carrefour, donc ici, c'est le libre arbitre. Vous êtes à un carrefour de votre vie, vous avez le choix. Et vous avez votre libre arbitre ici. Ici, on a le temps, cette notion de timing, cette notion de timing divin. Mais moi, j'ai l'impression que ça fait longtemps que vous êtes à ce carrefour et que vous posez cette question de où je vais, quoi faire, ok? Demandez l'aide ici vraiment de l'archange Sandalphon ici qui pourra vous aider, vous transmettre les messages dont vous avez besoin. Projection ici, vraiment, il y a une forte dualité ici, les lions, qui vous empêche d'accéder ici au mystère divin, au cadeau divin, ici, à l'abondance. Vraiment, il y a cette notion-là, ici. Faites vos recherches concernant la dualité, comment sortir de la dualité, etc., etc. Ça pourra vraiment vous aider ici. Parce que c'est ça qui bloque ici. Voyez? C'est vous, votre reflet ici. C'est votre dualité. C'est vous contre vous. C'est votre ego contre votre âme.
Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça ici qui bloque. Ouais. Qui bloque le fait de recevoir ici, vraiment. Ok. On va aller voir maintenant les lions sur le plan sentimental. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous avez pour tous les lions sentimentalement? Oh là, il y en a trop. Ok, alors on a fidélité, stabilité, relation stable qui dure dans le temps ici. Alors pour les personnes qui sont en couple, vous avez le soutien de votre partenaire ici, hein, contrat ou mariage dans l'air ici, peut-être qu'il va y avoir un mariage, peut-être qu'il y a une demande en mariage ici, ça peut représenter l'agrandissement ici de la famille. Et pour les personnes qui sont célibataires, ici il y a message envoyé ici. Pour certains, vous avez quelqu'un dans le cœur et ça fait longtemps que ça dure. Voilà. Vous vous sentez connecté à cette personne, vous vous sentez en contrat avec cette personne. Il y a cette notion-là, ici, les lions. Ok. On parle ici d'un renouveau, d'un nouveau départ et on a le retour ici ex-partenaire. On parle ici de guérison, d'équilibre, de calme et de paix ici. Voilà les lions, c'était votre message. N'hésitez pas à regarder votre ascendant et ou votre signe lunaire afin de compléter cette vidéo.